Cette vidéo commence volontairement par une page blanche parce que c'est ce qui, selon moi, caractérise le plus Notion. C'est son aspect ultra modulable, mais quand tu débarques, ça peut faire peur parce que tu arrives face à ça, une page blanche. Mais à l'intérieur, tu pourras rajouter les éléments que tu veux, faire des bases de données et les décliner sous différentes vues. Donc, on ne va pas s'arrêter à cette page blanche et je vais te montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est construit. Et donc, je te souhaite la bienvenue dans la copie de mon espace Notion, parce que dans le vrai, il y a pas mal de données que je ne souhaite pas diffuser comme ça publiquement, donc je l'ai dupliqué pour pouvoir faire cette petite vidéo de présentation. Alors ici, on est sur, on va dire, ma page d'accueil, mon tableau de bord central, qui héberge quasiment toutes mes pages secondaires. Donc, première partie, ici, on voit le suivi de mes objectifs de l'année, donc mes objectifs chiffrés, je les renseigne ici. Et chaque semaine, j'aime bien faire un petit point. Donc là, je rajoute 7 simplement pour le jour de l'année. Ça me donne une idée de où on en est. Et pour chacun de mes objectifs, donc j'indique le chiffre d'affaires que j'ai réalisé depuis le début de l'année, le nombre d'abonnés à ma newsletter. Ces chiffres sont faux. Si vous voulez les vrais chiffres, il faut aller voir l'article rétrospectif 2020. Mais voilà, c'est juste pour la démonstration. Et automatiquement, ça va calculer le pourcentage par rapport à mon objectif. Ensuite, on a l'accès à mes différentes pages. Donc, je ne vais pas tout présenter ici, mais pour donner une petite idée, on va aller voir les pages principales. Celles que j'utilise vraiment, vraiment tout le temps, il y a le calendrier éditorial, par exemple. Ici, c'est là que je crée mes différents posts Instagram, mes articles de blog, les supports du podcast, en fait, toutes mes publications. Il se décline en différentes vues, donc le calendrier classique, et après, si on entre dans le détail, par exemple ici, infographie très sympa, et là, je vais noter le contenu de bah, ici, ce sera la légende puisque c'est un post Instagram, comme on l'a ici, plateforme Instagram. Donc de cette publication avec la légende. Et ensuite, ça, je vais aller le copier dans mon outil de programmation des publications et tout est enregistré ici. À côté de cette vue, donc, il y en a d'autres, par exemple une avec uniquement les citations, une autre avec tous mes contenus, donc les idées de blog, les brouillons de newsletter, donc mes newsletters, pareil, je les écris ici et ensuite je copie dans mon autorépondeur. Là, c'est si j'écris quelque chose et que je ne l'ai pas encore classé. Et ici, ça va être tous mes articles déjà publiés. Donc là, c'est plus ou moins vide, mais normalement, ici, on retrouve vraiment tous mes articles, avec le lien vers l'article et son contenu. Et donc tout ça, ce sont exactement les mêmes éléments qui sont juste affichés différemment. Donc voilà pour le calendrier éditorial. Autre page que j'utilise vraiment beaucoup, alors celle-là, c'est celle qui m'a fait tomber amoureuse de Notion, c'est pouvoir suivre les dossiers de formation. Parce qu'en tant qu'organisme de formation, il y a tout un formalisme et j'ai besoin d'avoir une vision globale de, pas seulement la vision sur un dossier, mais je l'ai, hein, là je peux aller voir un dossier, mais aussi une vision générale des étapes. Donc avec les différentes vues, tu comprendras mieux où je veux en venir. Donc là, quand j'entre dans la fiche du stagiaire, donc là, c'est Albertine n'a pas de nom, la pauvre. Donc j'ai son mail, la formation qu'elle a suivie. Du coup, voilà, ici, ça va être formation micro-entreprise. Alors ça, je l'ai un peu modifié sur mon espace, mais le principe, il est le même. C'est relié, en fait, à la base de données qui contient toutes, mes formations. Donc si on a eu un rendez-vous avant le début de formation, je vais le mettre ici. Donc par exemple, on a eu une petite discussion début octobre. Ensuite, je mets les dates de formation, date de début, date de fin, avec un petit rappel. Comme ça va me mettre une notification pour me rappeler de faire le nécessaire pour que la personne puisse démarrer sa formation et à la fin, faire le nécessaire pour valider la fin de formation. Donc
voilà, les différentes étapes, sessions, est-ce qu'il y a un accompagnement, est-ce qu'il y a de l'affiliation, le type de financement, nombre d'heures, tarifs, etc., etc. Et les différentes vues. Donc ici, comme c'est quelqu'un qui va démarrer, donc j'ai coché, donc je lui ai envoyé son contrat est revenu, mais je n'ai pas encore de date de connexion, de première connexion. Donc c'est pour ça que Albertine figure ici. Mais là, je vais mettre que, en fait, Albertine, ça y est, elle s'est connectée le 26 novembre et hop, mon dossier n'est plus là. Par contre, je vais retrouver Albertine ici pour le suivi, où je vais voir donc au fur et à mesure si elle a bien fait le QCM, où elle en est de l'ensemble de la formation, ce qu'elle a déjà suivi, où je vais pouvoir prendre des notes complémentaires. Après, j'ai les dossiers qui sont en fin de formation. Donc, je vais modifier la date, comme ça on verra que automatiquement, elle va basculer dans l'autre onglet. Donc là, on est le 9, on va mettre, hop, que c'était le 8 décembre. Et donc, je vais retrouver Albertine ici. Voilà, fin de formation à traiter. Donc là, j'ai toute une liste d'étapes à faire à ce moment. Et je vais valider. Elle a terminé sa formation. Et du coup, il faut que je pense à lui envoyer le questionnaire de satisfaction. Et une fois qu'elle va me le retourner, donc j'indique, voilà, que je l'ai envoyé. Ah, donc elle n'est plus là. Et à recevoir, donc ça veut dire que je n'ai pas encore eu de réponse. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir toutes mes étapes comme ça, tout mon process, où je n'ai pas à me demander pour tel ou tel dossier, je n'ai pas besoin d'entrer dans le dossier pour savoir où j'en suis, mais j'ai une vision globale sur tous les dossiers qui se trouvent à telle ou telle étape. Et juste ça, question charge mentale, organisation, fluidité, c'est magique. Donc je reviens à la page d'accueil pour les autres parties. Ici, développement de produits, donc ça va être toutes mes formations qui sont en cours. Et à l'intérieur, un certain nombre d'informations. Donc là c'est vide. Dans le vrai, il y a pas mal de choses avec les contenus, le programme, les vidéos que j'ai déjà enregistrées, que je dois monter, etc., etc. Donc ici, j'ai mis donc les projets en cours, donc pour garder le focus vraiment sur uniquement ce qui est en cours. Et j'ai d'autres vues avec ce qui va être en pause ou terminé. Comme voilà, ma formation micro-entreprise, elle est terminée. Et ici, je vais voir, tout est connecté. Donc là, je vais avoir tous les stagiaires qui ont suivi cette formation. Ensuite, retour page d'accueil. Qu'est-ce que je peux montrer encore? Mes objectifs, je les suis aussi dans Notion. Donc là, je vais avoir, en fait, je fonctionne avec un grand objectif annuel que je décline ensuite par trimestre et ensuite plus ou moins par mois. Il peut y avoir des objectifs aussi qui sont à une date précise, et comme là, voilà, fêter les 3 ans du blog en février 2021. Alors là, c'est juste pour l'exemple, hein, mais voilà, je vais avoir mes différents objectifs qui sont ici classés par mois, mais j'ai aussi différentes catégories par, type d'objectif. Donc j'ai 4 types d'objectifs, j'aurais très bien pu faire une vue par type d'objectif et pas par mois. Si je mets comme ça, voilà. Et donc là, on voit mes objectifs. Waouh! J'ai prévu de faire 500 000 € l'an prochain. C'est pas vrai. Objectif bien-être, formation puisque c'est mon cœur d'activité, marketing, donc voilà, ça va regrouper toute la partie stratégie, on va dire, autour de mon entreprise et les projets que j'ai en collaboration, donc ça va être tout ce que je vais faire avec des partenaires, comme là, en 2020, la réalisation de vidéos qui vont être intégrées dans d'autres programmes. Je reviens ici. Donc j'ai une page qui va regrouper toutes mes idées pour mon entreprise, toutes les idées de développement, par rapport à mon site web. Donc par exemple, refonte page d'accueil, je vais noter ici et à l'intérieur de cette fiche, je vais pouvoir noter qu'il faut que je pense à ajouter un formulaire, par exemple, pour télécharger les ressources. Voilà, et ça, je peux le mettre aussi sous forme de liste. C'est pas mal ça, les petites listes à cocher. Voilà, to-do list, enfin, il y a plein de formes possibles après.
Et donc toutes mes idées comme ça, je vais les mettre ici. Autre page intéressante, toutes les formations que je suis. Donc là, ce n'est absolument pas complet, c'est juste pour l'exemple. Donc formation en cours, à suivre ou terminée. Je vais les mettre ici avec en général des notes à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, c'est vide, mais normalement, il y a des notes que je prends en même temps que je suis les formations. Bon, en même temps, si je ne l'ai pas suivi, c'est normal qu'il n'y ait pas de notes, mais là, par exemple, il pourrait y en avoir. Et à l'intérieur, on peut remarquer qu'il y a un lien vers le formateur parce que c'est relié en fait à la base de données de tous mes contacts. Et j'ai la même chose pour les livres avec des notes de lecture et ici je vais noter en fait dès qu'on va me faire une recommandation par exemple, je vais noter le livre ici et comme ça, quand je vais rechercher un livre, je n'aurai plus qu'à piocher dedans. Ensuite, pour revenir à l'activité de formation, il y a tout un suivi spécifique. Donc ça aussi, je le suis dedans, voilà, s'il y a eu, un incident quelconque pendant la formation. Ça fait partie des suivis qu'on est obligé d'avoir, en fait, en tant qu'organisme de formation et plutôt que d'avoir mon tableau Excel, je préfère suivre dans Notion et avec toujours cet avantage de pouvoir vraiment tout connecter. Donc là, je vais noter l'incident et je vais le rattacher à la personne concernée, à la formation concernée. Et après, si besoin, je peux, mettre d'autres vues, des filtres pour voir tous les incidents d'une formation précise, d'un stagiaire précis, d'une période de formation et cetera. J'ai aussi l'échéancier. Alors là, c'est vraiment propre à mon fonctionnement. C'est un principe que j'ai adopté suite à, la lecture de la méthode GTD de David Allen. En fait, je me suis rendu compte que j'utilise énormément de principes de cette méthode, mais j'avais toujours la question par contre de la gestion des rappels et des rendez-vous. Alors, dans mon agenda, simplement sur Google Agenda, je note uniquement les rendez-vous. Si quelque chose est dans mon agenda, je ne veux pas avoir à me poser la question de: «Est-ce que c'est quelque chose que je dois vraiment faire à cette date précise? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais peut-être ou alors c'est une deadline, mais ça peut bouger?» Non, si c'est dans mon planning, c'est que c'est prévu à ce moment, point. Je ne me pose pas de questions. Mais j'aimerais bien avoir un rappel sur les échéances. Je n'aime pas le système de rappel de Google, tout simplement parce que si une chose n'est pas validée, elle va se reporter de jour en jour. Ça ne m'intéresse pas. Mon rappel, je l'ai mis à une date, il faut qu'il reste à une date. Et là, en l'intégrant dans Notion, ça me permet en plus de faire le parallèle avec d'autres éléments de ma base de données. Donc c'est pour ça que j'ai cet échéancier qui va me permettre simplement de mettre des voilà, comme là, dernier jour de promo de Noël, j'ai besoin de me rappeler, ce n'est qu'une date limite. Je vais le mettre donc à une certaine date et mettre un rappel, soit le jour même, soit, ça peut être, voilà, 2 jours avant, par exemple. Et ça, ce système d'échéancier, je l'utilise aussi pour mes abonnements. Voilà, comme là, Tailwind qui va se renouveler en juin 2021 ou la Dropbox et j'indique le montant et comme ça me permet d'avoir une vue sur mes différents abonnements. Alors ça, je ne vais pas changer la date chaque mois quand c'est un abonnement mensuel, mais ça me donne une certaine idée. Quand c'est annuel, ben, encore plus ou parfois c'est même sur plusieurs années pour, certains abonnements et quand je vais m'interroger sur mes charges, sur les différents outils que j'utilise, j'ai cette vision globale et je sais à quel moment réagir si j'ai besoin de changer d'option et ça m'évite de me poser la question simplement lorsque je vais recevoir un rappel une semaine avant. Je ne suis pas tributaire des notifications des outils pour prendre mes décisions parce que j'ai cette date qui va automatiquement venir à moi, l'information va venir à moi parce que le jour du rappel, ça va se mettre ici, voilà. Comme là, voilà, 8 décembre, donc ça s'est mis ici automatiquement. Donc là, on n'est pas forcément sur des exemples très pertinents, mais ça donne une idée de l'utilisation que j'en ai. Donc voilà, je ne vais pas faire une vidéo qui s'éternise trop, je ne vais pas présenter chaque petite section de mon espace, mais ça donne une certaine idée de l'utilisation que j'en ai et pourquoi c'est vraiment central dans mon organisation parce qu'on y retrouve vraiment tout. Et même sur la partie perso, quand j'ai des tâches,
des projets au sens vraiment très large, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas me prendre simplement 5 minutes en une étape, mais pour lesquelles j'ai plusieurs étapes. Par exemple, pour faire, un cadeau, je vais rechercher l'idée du cadeau, aller chercher le produit qui correspond à cette idée, aller le repérer, faire la démarche de l'achat, de l'envoyer, par la poste par exemple, et cetera. Donc ça représente quand même plusieurs tâches et qui peuvent se dérouler sur plusieurs jours. À partir de là, je vais considérer que c'est un «projet» entre guillemets, que je vais mettre ici dans mon espace, perso. Bon, voilà, rien de confidentiel parce que là, c'est un espace, plus ou moins vide. Normalement, j'ai toute une liste et on peut avoir, comme là, des parties qui sont permanentes avec les dates d'anniversaire, par exemple. Enfin, ça laisse vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Alors avant de terminer, je reviens quand même au calendrier éditorial parce que c'est plus pertinent de le montrer avec mon vrai espace. Donc là, voilà, on est vraiment chez moi. C'est ce qu'il manquait là dans ma démonstration avec tout ce qui a déjà été publié. Donc là, j'ai cette vue globale sur tous mes articles de blog et dans chacun, je vais avoir, donc comme là, dernier article, voilà, donc plateforme, donc ça va être les archives du blog et le lien, donc si j'ai besoin de partager rapidement, je retrouve mon lien ici et même les épingles Pinterest. Comme ça, je sais très bien ce que j'ai déjà publié ou pas. Et à l'intérieur, le contenu de l'article. Et pareil pour les freebies, hop. Voilà pour cette présentation de mon espace Notion. Je n'ai pas tout présenté, mais ça donne quand même une idée assez générale de l'utilisation que j'en ai, à quel point je l'utilise pour tout. J'espère que cette présentation t'a plu. Surtout, n'hésite pas à me faire un retour, que ce soit par mail ou sur Instagram. On peut en discuter, échanger. Ton avis sera toujours le bienvenu.